rien. Donc aujourd'hui, on va justement se pencher sur les cours de 4e, car oui, je suis en 4e et on va aider nos petits 4e. Et on va parler donc d'une vidéo en 2 parties. On va parler des philosophes des Lumières, donc aujourd'hui, on va parler de l'encyclopédie, de Voltaire, de Rousseau, etc. Et dans la deuxième partie qui sortira plus tard, on parlera de la Révolution française et de l'Empire. Comme ça pourrait aider les 4e pour les contrôles. Et voilà, ça peut les aider, moi ça me va. Alors, c'est parti. Alors déjà, avant de parler des philosophes célèbres de France, on va parler de qu'est-ce qu'un philosophe. Alors les philosophes, ça existe dès la Grèce antique. Platon, etc. Bon, on connaît. Maintenant, on va parler des philosophes français. Alors philosophe, donc du coup, ça vient de philo, qui veut dire raisonner des choses. Et donc les philosophes du XVIIIe siècle commencent à parler de raison et ne veulent plus dire des choses par rapport à la foi, mais par la raison. Exemple, par exemple, le temps, ils veulent prouver ça avec de vraies expériences scientifiques et pas parce que c'est Dieu qui veut ça, etc. Bon voilà, comme ça on aura su. Alors déjà, Voltaire, il est né fin XVIIe siècle, vers 1694 à peu près. Alors oui, à l'époque, il prouve une vraie passion pour la raison, etc. Il veut montrer que les choses peuvent se montrer par de vraies expériences scientifiques et non par la foi et par Dieu, etc. Donc à l'âge adulte, il commence à diffuser ses idées, sauf qu'à ce moment-là, il y a un roi de France, Louis XV, qui n'est pas trop d'accord avec ses idées, donc il le envoie en prison, sauf qu'il ne veut pas aller en prison, Voltaire, donc il va en exil à Londres 2 ans, et ensuite il revient en France pour rediffuser ses idées. Il part ensuite en Prusse en 1650, vers le roi de Prusse, Frédéric II, pour lui diffuser ses contes philosophiques de 1650 à 1653, parce que Frédéric II, il aime bien ses idées. Mais il ne veut pas les appliquer, donc il chasse Voltaire de son pays, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que les monarques sont intéressés par la raison des philosophes, mais ils ne veulent pas les appliquer. Comme quoi, les monarques sont pas très de confiance, quoi, etc. Bon, bref. Et du coup, Voltaire va s'installer à Ferney, près de la frontière suisse, pour si jamais il se fait encore arrêter, au moins il puisse passer par la frontière suisse qui est neutre. Et donc du coup, il va pas se faire arrêter. Mais justement, il y a une affaire assez intéressante, l'affaire Jean Calas. Alors pour résumer, c'est qu'en gros, son fils Calas, enfin je n'ai plus son nom, mais je sais, son nom de famille c'est Calas, il se fait pendre. Là-dessus, le juge accuse Jean Calas, son père, de l'avoir pendre parce qu'il était protestant, bon bref, etc. On l'exécute en 1762, mais Voltaire, il va pas s'en arrêter là. Il défend la famille Calas et en 1763, il publie un traité philosophique qui dénonce le jugement ainsi que l'égalité des hommes, comme quoi tous les hommes sont égaux, etc., etc. Et donc en 1765, le juge, donc du coup, ils rétablissent l'honneur de la famille Calas et Jean Calas est réhabilité. Et aujourd'hui, les historiens pensent justement que le fils de Calas s'est suicidé parce qu'il voulait se convertir à la religion catholique, mais avait peur de la réaction de son père. Voilà. Ah, bien évidemment, il n'y a pas que Voltaire. Ah bah non, il y a aussi du Montesquieu, du Jean-Jacques Rousseau. Alors déjà, on va parler de Montesquieu. Montesquieu, lui, parle de la dictature, enfin en tout cas du despotisme français. En gros, il prend l'exemple de la Turquie, parce qu'à l'époque, la Turquie, c'était l'Empire ottoman, et l'empereur ottoman avait tous les pouvoirs. Mais évidemment, il fait ça pour éviter la critique et pas se faire enfermer par le roi Louis XV, encore lui. Et donc du coup, Montesquieu va prendre l'exemple de la Turquie. Ça va marcher, ça va avoir un franc succès, et il va contourner la critique. Même chose pour du coup Jean-Jacques Rousseau, lui il parle d'inégalité des droits, tout simplement parce qu'en fait, à l'époque en France, il y avait 3 ordres, le tiers d'État, 97% des Français, et enfin on avait la noblesse et le clergé qui représentaient 3% de la population française. Et il dénonce ce scandale, bien évidemment, en contenant quelques trucs, sinon il se fait condamner. Voilà. Un autre mouvement qui va échapper à Louis XV, ce sont l'encyclopédie ou dictionnaire de la raison. Alors ils ont été écrits, en total 16 tomes je crois, par Diderot et d'Alembert et plein d'autres philosophes comme Voltaire, etc. Et donc du coup, ils permettent enfin de libérer, enfin en tout cas d'ouvrir la raison à beaucoup de monde. Alors évidemment, ils prennent l'exemple des Anglais qui l'ont publié, le premier encyclopédie 5 à 10 ans avant en arrière, bon bref, c'est pas grave. Et donc du coup, on publié pas aux Français, bon évidemment illégalement, parce que Louis XV, voilà, ils sont et tout ça. Mais ils sont aidés de Madame Pompadour, qui est une des maîtresses de Louis XV, qui va les aider à publier légalement. Donc les encyclopédies, ça va marcher, puisqu'ils vont pouvoir... Bon, même illégalement, parce que Louis XV veut brûler les encyclopédies, ils vont quand même pouvoir diffuser, et donc beaucoup pour vous montrer les différentes techniques humaines, etc., etc. Il y a aussi du Benjamin Franklin dedans, comme quoi c'est pas rien. Mais il n'y a pas que les philosophes aussi, et non, il y a aussi les inventions, comme l'invention des frères Montgolfier, la montgolfière évidemment, qui va augmenter la science, puisque tout simplement, c'est la première fois qu'un objet
peut voler dans les airs, alors que c'est jamais possible. L'avion n'existe même pas encore. Elle apparaîtra que au début du XXe siècle. Ça, pour l'époque, c'est pas rien quand même, hein. Évidemment, il n'y a pas que ça aussi, il y a d'autres inventions, mais on va surtout s'attarder sur les montgolfières. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vu que l'histoire romaine vous a beaucoup plu et que je pense que je devrais reprendre les cours. Et ben voilà, c'est fait. Je reprends les vidéos, je referai beaucoup par semaine, mais voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, mes petits quatrièmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel cours vous voulez que je vous aide comme ça. Ça peut faire vous gratter des points au contrôle. Moi, je suis content pour vous. En tout cas, je vous dis ciao les amis et à la semaine prochaine. Enfin, peut-être demain, on sait jamais.